Le kiosque d'Europe 1 avec, comme chaque matin, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Un jour, on en fera un DVD ou un CD. Un petit jingle. La chorale d'Europe 1 du kiosque. Allez, on commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a la surprise Modiano, comme le titre Métro News ce matin. Surprise, c'est aussi le mot choisi par 20 minutes pour parler du nouveau prix Nobel de littérature. Nobel des unes de journaux ce matin pour Modiano, puisqu'il fait la une du Figaro, de Libé, de l'Humanité, de la Croix, d'Aujourd'hui en France. L'auteur de 69 ans distingué pour l'ensemble de son œuvre est absolument partout. Et il est même dans le New York Times, Thomas. Ah, carrément. Ouais. J'ai l'édition européenne. Là, il est en une. Le French Writer of Identity and Loss. Ce qui veut dire ? C'est l'écrivain français de la perte et de l'identité. Voilà. Très touchante également, page 14 d'Aujourd'hui en France, il y a l'histoire de Léandro. Léandro, 9 ans. Le 1er septembre dernier, il a été victime d'un très grave accident de la route. Ça s'est passé sur une nationale à Émeux dans la Drôme. Il y a perdu une jambe. Sa chienne, Toucha, s'est échappée après l'accident. Et depuis, Léandro est inconsolable. Alors, des centaines d'affiches ont été apposées dans le secteur. Des dizaines de bénévoles se mobilisent pour essayer de retrouver l'animal. C'est en vain pour l'instant. Donc, appel qu'on relaie ce matin. On vous met d'ailleurs la photo du chien sur Twitter avec le hashtag un matin et toutes les coordonnées si jamais vous l'apercevez. C'est dans l'Isère, c'est ça ? C'est dans l'Isère, voilà. Absolument, du côté de Grenoble. Oui. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont dans la presse régionale les unes les plus marquantes selon vous ce matin ? Eh bien, d'abord, celle qui résume le mieux les deux grands sujets que l'on retrouve partout ce matin, c'est à la une de Sud-Ouest. À gauche, Royal capitule sur l'écotaxe. À droite, Modiano, là encore, l'incroyable prix Nobel. À la une de la Dépêche du Midi, qui va acheter l'aéroport de Toulouse-Blagnac ? 7 candidats en lice, dont un Chinois. Et puis le ras-le-bol des agriculteurs en première page de la presse de la Manche. Les poireaux de la colère, c'est le titre à la une, avec ces légumes déversés hier sur les ronds-points de Cherbourg. Alors, l'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on peut la lire dans les pages Seine-et-Marne du Parisien, avec des gendarmes qui vont devenir de plus en plus curieux, semble-t-il. Oui, ils regardent aussi sous votre capot. En tout cas, dans l'Oise, où il n'est pas rare désormais de voir aux côtés des forces de l'ordre des hommes en bleu de travail, des mécaniciens, figurez-vous, aux côtés des gendarmes donc, ou des policiers qui peuvent contrôler les numéros de série des moteurs ou de certaines pièces détachées. Évidemment, l'objectif, c'est de renforcer les contrôles pour mieux lutter contre le trafic de voitures, toujours très important dans ce département. Plus de 3500 véhicules dérobés chaque année. Et rarement retrouvés puisqu'ils finissent souvent carbonisés, explique le Parisien Seine-et-Marne, ou alors carrément emmenés dans un département proche d'Île-de-France. Et au-delà de cette intensification des contrôles, les casse-autos, les ferrailleurs, les magasins de pièces détachées font l'objet d'une attention toute particulière pour éviter le recel. Ça semble porter ses fruits. Pour l'instant, en tout cas, le plan a été mis en place en juin et moins 1,67% sur les vols sur les 8 premiers mois de l'année. Soyez pas surpris, donc si vous êtes contrôlé par un gendarme et aussi par un garagiste du côté de la Seine-et-Marne. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, alors à part Modiano, on part aux États-Unis, le pays des armes à feu, des armes qu'on peut maintenant fabriquer chez soi en toute tranquillité. Ouais, avec un type qui fait beaucoup parler de lui, il s'appelle Cody Wilson, il est devenu la bête noire de ceux qui voudraient réglementer le port d'armes aux États-Unis. Vous vous en souvenez peut-être ? C'est lui qui avait créé un vrai pistolet en plastique avec une imprimante 3D. Il avait fait ça l'année dernière, un pistolet avec des vraies balles. Ça, je me souviens. Voilà, on fait ça chez soi. Cette fois, on dira qu'il est passé à la vitesse supérieure. J'ai lu ça dans le magazine Wired, qui traite des nouvelles technologies aux États-Unis et qui présente la nouvelle machine de Cody Wilson. C'est un petit cube, une boîte noire avec une fraiseuse à l'intérieur. Vous placez une pièce en aluminium, vous branchez la boîte sur votre ordinateur, il y a un programme. Et votre fraiseuse va façonner toute seule la partie centrale en aluminium d'un fusil d'assaut semi-automatique. Vous n'avez plus qu'à commander ensuite les autres pièces du fusil et vous avez votre arme chez vous. C'est absolument incroyable. C'est légal de faire ça ou pas ? Il y a un flou juridique aux États-Unis. Vous n'avez pas le droit de vendre ce type d'armes, mais rien ne vous empêche de les fabriquer. Alors le problème pour les ennemis des armes à feu, c'est que ce fusil n'a pas de numéro de série. Il n'est pas répertorié, il est intraçable, impossible de contrôler pour l'État. Et ça plaît beaucoup à son inventeur, Cody Wilson, sorte de personnage contestataire, anarchiste. J'ajouterais un petit peu flippant. Son message, c'est un genre de bras d'honneur aux institutions. Il s'agit d'humilier le pouvoir qui cherche à vous humilier.
Sa machine coûte aux alentours de 900 €, donc ça peut intéresser bien des C'est Américains. rien pour les trafiquants. On vous pour ceux explique qui- tout sur europe1.fr ce matin. Voilà, et ça veut dire que si c'est aux États-Unis aujourd'hui, ça peut très bien être en Europe et en France demain. La presse éco, la une de la presse éco avec Axel de Tarle. Et Axel, les fabricants de soda vont réduire de 5% le taux de sucre qu'on trouve dans leur canette. Ça sonne comme un slogan publicitaire, on a du mal à y croire, je vous le dis tout de suite. Non, c'est un accord qui a été signé entre les grands fabricants de soda, donc Pepsi, Orangina et Coca, avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Donc les fabricants s'engagent à réduire de 5% la teneur de sucre dans chaque bouteille de soda à partir du 1er janvier 2015. Elle s'engage également à ne plus faire de publicité dans les programmes où il y a au moins 30% des gens qui regardent qui ont moins de 12 ans. Attendez, Alors- si on prend une canette de coca, il y a combien de morceaux de sucre Ah bah là-dedans voilà, donc c'est ce que j'allais vous dire. Bah oui, Une parce que- canette de coca, c'est 7 morceaux de Ouais, sucre. donc 5% de 7 Eh ben, morceaux ça de sucre. fait même pas un demi-sucre. Donc vous voyez, il va quand même en rester 6,5. 6,5. Mais il y a le, Voilà. il y Dans a- une canette de 33 Dans centilitres. une canette de 33 centilitres, mais il y exactement. a le Coca Light aujourd'hui, non? Alors, il y a le Coca Light. Alors, vous avez raison. Donc, ça, c'était la réponse des fabricants de soda face à Alors, le problème du Coca Light, c'est que de plus en plus, il y a une méfiance par rapport à l'aspartame. Ah. Il y a des histoires qui traînent. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, si ça alimente les fantasmes. Vous savez, il y a des histoires épouvantables de cancer, d'accouchement prématuré, voire de diabète, etc. Ça n'a jamais Il y été a jamais eu de prouvé. preuve, voilà. Mais en tous les cas, ça traîne et ça fait chuter les ventes de Coca Light et de Pepsi Light. Et donc, d'où l'idée, et ça c'est nouveau, ils lancent le mois prochain là, des Coca et des Pepsi, pareil, à la stevia. Voilà. La stevia. c'est une Voilà. plante, Et oui, ce c'est sera un- vert, hein, exactement. c'est ça, le coca sera du coup Voilà, vert, alors l'étiquette justement, sera je verte. vous ai imprimé. Alors, dès le mois prochain, vous allez le voir dans les supermarchés, dans Ah, les c'est du rayons. Coca vert. Voilà, L'étiquette c'est est verte. vert. Ouais. L'étiquette est verte parce que c'est Coca Life. Si vous voulez, c'est la. Mais non, mais c'est le truc Ah, il y aura écolo, le Coca parce que- Light, le Coca Cal- Life Ouais, oui, c'est vrai que ça Le va devenir 0 et le compliqué. light, c'est pareil. et Ils le vont Coca c'est le réinventer- sucre. Ils vont Voilà. réinventer l'eau. Alors, et quand même, ça reste sucré. Il n'y a que 30% de sucre en moins dans le Coca à la stevia que dans le sucre normal. Donc, vous restez quand même avec près de 5 morceaux de sucre dans ce Coca Life, là, vert. Près de Donc 5 ça- morceaux de ça- sucre. Vous voyez, donc ça- c'est du voilà, marketing, donc, c'est du greenwashing comme on dit, non? On ramène il y a tout ça un en peu de vert ça, et il y a puis, un peu de ça, voilà. Ouais, bon. on peut pas m'accuser de faire de la pub. Coca, on dit la stevia Un ou petit le peu. stevia? La stevia, c'est La une plante stevia. d'Amérique du Sud. Bon, on regarde la télé avec un Ouais, Coca on à la reste main ou lourd. autre chose. Ah non, pas de Coca, ça va pas, non. Bon, alors dimanche soir, vous allez regarder et vous nous conseillez de regarder Enquête exclusive sur M6, c'est sur les coups de 23h. Et oui, c'est Bernard de la Villardière qui est à Tunis pour une enquête exceptionnelle sur les trésors cachés de l'ancien président Ben Ali qui a fui le pays après la révolution en 2011. Et alors ça commence avec une visite guidée exclusive dans le palais du dictateur. Donc vous allez découvrir la caverne d'Ali Baba. Ici, les lits sont en argent. Tout ce que vous voyez, c'est en argent. Voilà. Bonjour, l'agence tunisienne. Alors, les 3 premières minutes sont incroyables. Vous découvrez cette demeure qui est située sur les hauteurs de Tunis, avec vue sur la mer, évidemment. Écoutez bien, 11 000 mètres carrés, construits aux frais du contribuable, évidemment. 332 pièces, des œuvres d'art, des peaux de bêtes, 50 000 objets et un coffre-fort dans lequel ils ont trouvé 20 millions d'euros en liquide. Voilà, vous ajoutez à ça des voitures, plus de 200 voitures qui sont sur le tarmac de l'aéroport et qui attendent d'être rachetées, des propriétés partout dans le monde et une justice, en fait, qui a vraiment du mal à récupérer tous ces biens, ces trésors et à faire condamner surtout le clan Ben Ali. Ils sont à la recherche des gendres du président et les frères de sa femme. Alors les journalistes de l'équipe d'enquête exclusive sont partis sur leurs traces et les ont retrouvés en partie, notamment à Montréal et dans les Émirats. Et alors de toute évidence, leur exil se passe plutôt bien, en tout cas en termes de conditions matérielles. De quoi énerver quand même le président actuel, Monsef Marzouki, que Bernard de la Villardière a rencontré. Un président qui ne mâche pas ses mots. On a récupéré 27 millions de dollars sur le compte de Leila Ben Ali qui était déposé au Liban. Ces dictateurs, ce sont des grands bandits, c'est rien d'autre. Ce sont des criminels de haute stature, des criminels avec un rang de chef d'État. 27, combien? Milliards. Sur le compte de sa femme. Ouais. Incroyable. Ouais, non mais il y a C'est dingue. alors c'est des millions d'euros qui sont sur des comptes un peu partout dans le monde et qui récupèrent au fur et à mesure avec les accords avec les pays. Là, la Suisse devrait leur remettre encore quelques millions d'euros et ça va dans les caisses de l'État évidemment. Heureusement que Super Bernard va dénoncer tout ça. Bernard de la Villardière, c'est Enquête exclusive. C'est sur M6 et c'est à 23h. Merci à tous. Rideau sur le kiosque.